Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zelker TCG. Je suis Zelker. Bienvenue dans cette première vidéo de l'aventure du full set Outsider où je vais vous emmener avec moi dans l'ouverture de display Outsider dans le but de trouver les rares, les communes si jamais il y en a, et les Majestics qu'il me manque. Pour tout ce qui est légendaire et fable, j'espère les ouvrir. J'espère honnêtement les ouvrir. Mais je vais être lucide, ça fera partie des cartes que je vais acheter pour avoir le full set. Vous en faites pas, le jour où je les aurai, que ce soit l'ouverture ou l'achat, vous serez au courant, je vous ferai une vidéo là-dessus, un post Insta, on verra. En attendant, nous avons 7 displays à ouvrir. J'avais proposé de faire une vidéo, mais ça risque d'être un peu long, parce que s'il y a des cartes que je n'ai pas, je vais les lire, je veux savoir ce que c'est. Donc du coup, je vais... Oh, c'est simple. Du coup, je vais sûrement faire 2 vidéos de 12 boosters, si jamais il y a du commentary, et au bout de 12 boosters, je verrai la durée de la vidéo, savoir si j'en fais 2 ou effectivement qu'une seule. Ceci étant dit, l'ouverture, sans abîmer la boîte, c'est toujours un peu complexe. Hein. Hop. Ah, ces boosters-là, qui sont dans un meilleur état que les premiers boosters que j'ai ouverts, dis donc. Les premiers boosters que j'avais ouverts, l'emballage était plus blanchi que ça. Bon, il l'est encore un peu, hein, mais quand même. Voilà, je vous ai épargné la sortie des boosters de la boîte. Là, nous en avons 12. 4 avec Arachni, 4 avec Reflux, 4 avec Usuri. Et on va commencer par... je vais finir par Usuri, c'est quand même mon héros de cœur. Celle que je joue. Je vais commencer par les boosters Arachni. Alors ce sont des boosters 16 cartes. La dernière ouverture que j'ai fait c'était Dusk Till Dawn et il n'y en avait que 10. Donc l'expérience d'ouverture n'est vraiment pas la même. On commence par ce côté avec 2 tokens, avec un token Contemplation. On va mettre les tokens là, un peu sur le côté. Et la morsure de l'araignée avec une inertie derrière. Et on commence l'ouverture avec une renégate indépendante. Remettre à sa place. Autochtone fougueux. Conscience tranquille. Donc on commence toujours avec 4 génériques pour l'expérience draft. On continue avec une bonne infectée. Sachant qu'avec cette ouverture, j'espère aussi un peu compléter mon deck Usuri. On continue avec une tornade jumelle pour les ninjas, un tir atrophiant pour les rangers. Et on a isolé une carte que j'apprécie beaucoup. Furtivité, ça va servir à déclencher l'effet d'Usuri. Et dominer, c'est un des meilleurs mots-clés je trouve. Donc assassin. Double coup de poing qui va comboter avec le coup au visage. Le contact virulent qui est une assez bonne carte. Courte mais tranchante pour booster les attaques de dague, donc forcément biclassé assassin ninja. Le lien d'ascendance comme première rare. Nous avons donc notre foil, alors ninja ici, qui est remettre à sa place. Je crois pas que j'ai la foil de remettre à sa place rouge. Le foil qui forcément est magnifique. On rappelle qu'on est dans Flesh and Blood, le foil est forcément magnifique. Je vais mettre de côté les foils. Et l'équipement obligatoire, Jambière du chercheur, un équipement qu'on va trouver plusieurs fois dans cette extension. Notre deuxième booster, on va commencer avec un Carquois pour les rangers, spécialisation d'Azalée, pour ceux qui veulent savoir ce qu'il fait. Et effectivement, ça joue énormément sur les visées. C'est un token. Pardon, de l'autre côté... c'est un Carquois, c'est celui de Reflux. De savoir, mais on verra par la suite. Le token, ça va être Arachni. Et de l'autre côté, un Usuri. Une Usuri jeune. Allez. On prend au combat. Dans les génériques. Scruter la périphérie. Une carte que j'apprécie bien, mais que je ne joue pas.
Ressort, Libération destructrice. Désolé, je passe vite, mais c'est pas la première ouverture que j'ai faite. Et ce sont des communes, donc je commence à les connaître. Ça, c'est pour les rangers. La présence maligne qui a furtivité et qui permet à ces dégâts de ne pas être prévenus. La rafale descendante. Il y a une faiseur de veuve pour les rangers. Tranquillisé qui va permettre de mettre des tokens initiative. Un piège d'inertie pour assassin et ranger. Je suis même pas sûr de l'avoir eu. Une commune que j'aurais pas eu. Pourquoi pas, hein, je prends. Puis passer ici. Un autre contact virulent bleu. On va passer normalement au rare maintenant. Oh. Hôte infectieux. Je ne suis pas sûr de l'avoir eu celle-ci. Et la suite. La foil qui est une rafale descendante. Encore une fois, foil. Le foil sur ces espèces d'esprits. Il est magnifique. Et petit équipement, une tunique illimée. On va continuer avec en token une morsure de l'araignée. De l'autre côté, c'est aussi une inertie. Arachnie. De l'autre côté, c'est toujours Usuri. Après, les tokens, on les a tous eu la dernière fois, il me semble. Peut-être qu'il nous manque un contemplation, mais maintenant on l'a en tout cas. Un rejet pour prévenir des dégâts. En quête de l'horizon. Une conscience tranquille qui va créer justement un jeton contemplation. Et on va passer sur un début de combo pour les ninjas avec le coup au visage. Un tir au firmament commune pour les rangers. Flétrir. C'est une carte que j'aime bien jouer quand même. Un tir infecté, c'est là où les marqueurs visés vont avoir son importance. Une tornade jumelle qui est aussi un début de combo. On continue avec un plongeon. Qui est un biclassé. Course mais tranchante, toujours pour les dagues. On passe au rare. Avec humilié. Dommage, je l'ai déjà. Je crois qu'en plus j'ai les 3 couleurs. Et petite foil, le double coup de poing. Qui combotte avec le coup au visage. C'est cool. L'équipement sera pour les rangers. Ranger, on avait dit. Le boucleur s'ouvre un peu mal. Petite majestique dedans. Allez, Azalée en jaune. Et avec de l'autre côté, Reflux en jaune. Reflux, 19 PV. Effectivement, c'est un des premiers que j'ai vu qui n'avait pas 20 PV. Kodachi harmonisé, qui est l'arme pour Katsu, il me semble. Et de l'autre côté, un arc de naufragé, qui me semble est plus fait pour reflux. Voilà, allez, le booster. De nouveau un rejet. Une goule vorace. Une scruter la périphérie. Une conscience tranquille. Voilà, on a notre quête générique. Le grappin de boue noir qu'on a déjà, c'est en ranger. Un coup au visage bleu. Faiseur de veuve, toujours ranger. Tranquillisé, je vous en ai déjà parlé. Le duo mortel qui n'est pas fait pour être joué avec les combos. Enfin, dans le sens où ce n'est pas un début de combo, ça n'a pas combo. On va passer sur le piège d'inertie qu'on a déjà ouvert. Et... oh! Majestic, une Majestic couteau tiré. Une réaction d'attaque assassin ninja pour 0. Vos dagues gagnent plus 1 ce tour-ci. Ah, elle est vraiment sympathique. Alors, je vais la mettre de côté. Hop. Encocher une plume jaune. Qui est jaune, il me semble qu'encocher une plume rouge est rouge, etc. Vos prochaines attaques de flèches ce tour-ci gagnent plus 3 d'attaque.
Si elle avait un marqueur, si elle a un marqueur visé, elle gagne. Les cartes jaunes ont moins 1 en défense quand elle défend cette carte. Encore une fois. Sympathique. Oh! Mais on est régalé, dis donc. Petite rare en foil. Ce foil est plutôt discret. Alors à la caméra ça se voit pas, mais j'avoue que même en vrai, ça se voit pas des masses. C'est une carte que je trouve assez forte. Les réactions de défense ne peuvent être jouées dans le maillon de chaîne de coups en traître. Donc, ça peut être défendu quand même, mais il y aura beaucoup moins de surprises. Et les gants du chercheur. J'avais oublié de préparer surtout les Perfect Size pour les Majestiques, légendaires et peut-être fables, que j'ouvrirai. Les équipements, ils sont tous génériques, je vais les mettre avec les génériques. Et ici, dans la Combat Chain, ce sera tous nos hits Majestic et plus. Et ben, une Majestic avec Arachni, reflux, s'il te plaît, porte-nous autant de chance, voire plus. C'est vrai, j'avais oublié, là je le vois, hop. Benji, qui est lui aussi qu'en Blitz, avec 17 PV. Sympathique. De l'autre côté, on a Katsu, en jaune. Comme ça, on aura les deux ninjas. Allez, on commence le booster avec un remettre à sa place, un ressort, renégate indépendante, et on commence les classes avec un tir atrophiant pour créer un jeton fragilité, avec les rangers, un tir des hauteurs, toujours pour les rangers, infecté pour la variole hématoputréfiante pour les assassins, je vais refaire mes un peu plus propre. Aile de faucon qui fait juste mal si elle a un marqueur visé. Un autre isolé, on est content, on aime isoler. Un coup de talon arrière qui effectivement combotte sur les tornades jumelles. Hop. Un contact mortel en rare, une rare que j'apprécie. Oh, oh, oh. Directement une autre Majestic, Reflux nous aime. C'est une Majestic qui va comboter sur les liens d'incendance. Elle va gagner plus 2 si elle est jouée en combo. Et quand cette carte touche un héros, si on contrôle l'attaque déferlante, rafale descendante et les liens d'incendance, il perd toutes ses capacités pour le reste de la partie. C'est assez dur. Étant donné qu'on n'a que 4 cartes en main, il faut avoir les 4 cartes en main. Il faut ne pas défendre. Par contre, si on combotte absolument tout, c'est très très violent. On regarde pas la suite. On sort la sleeve. Moi qui comptais me faire comme prochain deck un deck ninja, je suis servi. Bien entendu, il me la faudrait en 3 fois. En plus, les 2 que j'ai tirés sont bleus. On avait oublié un petit token. On continue sur une rare avec un retournement soudain qui va comboter sur le coup au visage. On finit... Oh! Alors on finit... Non, d'abord la foil. Mais la foil rare, imprégnée d'inertie, que j'ai déjà malheureusement. J'aimerais bien avoir les autres imprégnés. Parce que j'imagine qu'il y en a une pour chaque token. Donc Ranger. Et la pièce d'équipement qui est la lame de poignet. Assassin Ninja, donc c'est biclassé. C'est pas le poignet que je joue, moi j'aime bien jouer sur les jetons, donc... Il y a 2 bras comme ça, 2 équipements de bras, et c'est l'autre que je joue, j'oublie son nom. Si on l'ouvre pas dans cette vidéo, je vous le montrerai. J'ai mon deck pas loin. Hop, ça on jette. Cette fois on va retirer les 2 tokens. Morsure de l'araignée avec inertie. Kodachi harmonisé avec la variole hématoputréfiante. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait. Hop. Et le booster, on va le commencer avec un autochtone fougueux. Un ressort. Prêt au combat. Et on va continuer avec les classes faiseurs de veuves, pardon. Coup de talon arrière pour comboter. Un isolé jaune. Ça va taper un peu plus fort. Aile de faucon.
double coup de poing. Oui, qui combote avec le coup au visage. Rodé, qui... Assassin, c'est ici. Le piège de variole hématoputréfiante, une réaction de défense. Assassin Ranger que j'aime particulièrement. J'aime bien les pièges. Je suis ce type de joueur là, j'aime bien les pièges. On continue avec ce qui aurait pu être mieux, mais c'est un plongeon. Notre rare va être un hôte infectieux. Je suis pas fan de la carte. Un coup de talon arrière foil. Ça c'est magnifique. Et on termine sur un équipement générique, la capuche du chercheur, qui est, ma foi, oubliable. Les 2 tokens avec Benji. Là, ah, là c'est fragilité. Ça change un peu, et pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, voici l'effet de la fragilité. Nous avons Benji, de l'autre côté, Katsu. On continue avec ressort, couille vorace, et on passe aux classes avec un tir atrophiant pour un jeton fragilité chez les rangers. Un double coup de poing pour comboter, un tir des hauteurs, une présence maligne, un duo mortel, un tir de sédation pour créer un jeton inertie. Oh, en rare, un lancer de dague. Je crois que je l'ai, peut-être pas dans cette couleur-là, je ne sais plus ce que ça fait. On passe à une seconde rare, la frappe de fragilité que je n'avais pas, il me semble. Assassin. Oh! Une autre rare. 3 rares d'affilée. On est content. Imprégné de fragilité, voilà, je vous en parlais, j'ai déjà eu imprégné d'inertie, mais pas de fragilité. La voilà. Donc notre prochaine attaque de flèche va gagner plus 3, et si elle touche, ça va créer un jeton fragilité. Carte d'action pour 0K, encore une fois. On est content. Oh, mais c'est quoi ce booster? Une Majestic Foil. Qu'est-ce qu'elle est belle. Extorsion. Alors une spécialisation d'usurie, ça va m'intéresser. Pour 2 et elle frappe à 6. Waouh. Si on a joué ou activé une réaction d'attaque dans ce maillon de chaîne, par exemple l'effet d'usurie, l'extorsion a, quand cette carte touche un héros, choisissez rouge, jaune ou bleu. Le héros révèle sa main, bannissez une carte de la couleur choisie. C'est tellement fort. Alors, on passe vite fait sur l'équipement, en plus une capuche, voilà. Je sors une autre sleeve. Celle-ci, je vous dis qu'elle va rentrer dans mon deck. Hop là, même si je dois la jouer qu'en un seul exemplaire, en attendant d'avoir les autres, c'est pas grave, je vais la jouer. J'aime Usuri, j'aime ce que cette carte fait, je ne peux que tomber amoureux. On a le Kodachi harmonisé avec la variole, le Kodachi harmonisé avec l'arc de naufragé cette fois, et ce booster, hop, autochtone fougueux, la couille vorace, scruter la périphérie. C'est bon, il n'y a eu que 3 génériques là depuis un moment. Chelou. Faiseur de veuve pour les rangers. Isolé qu'on aime bien pour les assassins. Un tir atrophiant, c'est pour le jeton fragilité dans les rangers. Le coup de talon arrière pour les ninjas. Le grappin de boue noir en jaune cette fois. Mais je crois que j'ai les 3. Pour les rangers. Infecté pour les assassins. Le piège de fragilité. Une piège. Bien. Un piège que j'aime bien. C'est un piège donc j'aime bien. Oh! Enclencher une plume rouge. Donc votre prochaine attaque de flèche, ce tour-ci va gagner plus 4. Et ce sont les cartes rouges qui auront moins 1 de défense. On continue avec une générique rare.
que j'ai déjà. Peut-être pas dans cette couleur, je m'en souviens plus. Petite commune ou équipement foil. Masque des esprits malveillants. C'est une armure cassante et en action pour 1 de ressources. On met une carte de notre main ou de notre arsenal en dessous de notre deck. On détruit le masque pour révéler les cartes du dessus de notre deck jusqu'à ce qu'on révèle une carte d'action d'attaque. On la met dans notre main puis on mélange notre deck. Et ça, encore une fois, ça permet d'optimiser un peu notre main et je pense que pour les ninjas, ça est très utile. Malheureusement, c'est Assassin Ranger, je viens de voir ça. Et notre équipement a Assassin Ranger aussi, pas foil, mais c'est celle que je joue. On apprécie. Allez. Il nous reste 4 boosters. On espère avoir de la chance là-dessus. On commence avec Benji. On a déjà eu 4 hits qui sont sympas. Hop, de l'autre côté avec un fragilité. Voilà, ce booster c'est la couille vorace. Prêt au combat. Délibération destructrice. On commence avec encore une fois un tir de hauteur mais bleu. Le grappin bleu. Des tornades jumelles jaunes. Présence maligne bleu, moins fou. Tir des hauteurs, je passe un peu plus vite. Le piège de variole hémato-putréfiante. Là. Et nous avons en rare encoché une plume jaune. Malheureusement, on l'a déjà. On continue sur le lien d'incendance rouge. Et en foil, on a un tir de sédation. Pas fou ce booster. C'est aussi pour trier la main. Si on a attaqué avec une tag avant, c'est très cool. C'est un équipement que j'apprécie déjà un peu plus que le précédent. 3 boosters. Enfin, 3 boosters pour cette moitié de boîte, je le rappelle. Nous avons un Kodachi harmonisé avec un autre Kodachi harmonisé. De l'autre côté, l'arc, la variole, on connaît. C'est pas la première fois qu'on les a. On commence avec un scruter la périphérie. Comme je vous ai dit, hein, moi les panoramas, les paysages, c'est ce qui me fait fondre. Et j'avoue que lui, il est plutôt pas mal. Je suis plus de nature d'habitude, mais là, la ville... Cette ville-là me fait plaisir. Donc, une présence marine. Un sur le fil du rasoir qu'on a toujours pas ouvert dans cette boîte, dis donc. Simple, efficace. Coup de talon arrière pour les ninjas. Un tir infecté. Je passe un peu plus vite encore une fois. Faut pas s'étonner, on commence à toutes les connaître, les cartes quand même. Premier rare. Contact mortel, qu'on aime beaucoup, en bleu. Donc ça va, c'est correct. On a un plongeon ensuite, un peu osef. En notre rare, on a un piège à goudron. Un autre piège, qu'est-ce que j'aime les pièges. Et on a, alors ça, excusez-moi, c'est Ranger. Et on a un isolé jaune foil. Et on a Guy en soi, J en soi, je sais pas, je pense Guy en soi, mais bon. En instantané, on peut le détruire. Avant-dernier booster. Vu la longueur de la vidéo, effectivement, je pense que ce seront des vidéos de 12 boosters. Allez, petite Azalée jeune, avec un Benji. De l'autre côté, Katsu reflux. Hop, on connaît. On commence avec un renégat indépendant. Prêt au combat. Et délibération destructrice. Et là, il y en a bien 4 de générique, je ne comprends pas. Couille vorace. Le tir au firmament. Un autre début de combo. Attaque déferlante qui, elle, va coûter 2. Le Guy en soi sera peut-être efficace à ce moment-là aussi, du coup. Le tir atrophiant. Sur le fil de rasoir, mais en bleu, donc ça va juste gagner plus 1. Le coup de talon arrière. De nouveau un lancer de dague. Pas fan, mais cette carte existe. Et pour les effets on-hit des dagues, ça peut être sympa. Courte mais tranchante, en commune. On recommence avec les rares. Oh! Imprégné de variole hémato-putréfiante. Ça y est, j'ai les 3 imprégnés. Je suis content. Il me manque de les avoir dans toutes les couleurs, mais bon.
Notre foil est un grappin de boue noir. Voilà, rien de plus à dire sur cette carte. Et l'équipement va être une paire de cestes. Allez, dernier booster. Une dinguerie. Pour l'instant, Usuri n'est pas vraiment de notre côté. Reflux et Arachnie étaient plus sympathiques. On commence avec le nid de pie et la morsure de l'araignée. De l'autre côté, le carquois de bois flotté et l'inertie. Hop. Le booster commence avec une renégate indépendante, un autochtone fougueux et scruter le périphérie. Hop. On continue avec Rodé en assassin, le grappin de boue noir, un autre isolé rouge, et ça on aime quand c'est rouge. Une attaque déferlante qui va coûter 2 pour commencer un combo. C'est dommage que ça coûte pas 0, mais bon. Faiseur de veuve, flétrir en assassin, un piège de fragilité, on a déjà vu. Un petit coin traître pour notre premier rare. On aime. On continue avec une autre rare, le piège à rocher. Alors j'ai déjà le piège à rocher, mais je ne sais pas si je l'ai dans cette couleur. On aime bien. Et on a un flétrir foil. Cette fin d'ouverture n'est pas si ouf que ça. Par contre, cet équipement ninja, le masque aux multiples visages, pour les combos, c'est vraiment bien. C'est ninja. Pour ne pas louper la prochaine ouverture, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine vidéo.